Le retour de la vaccination Covid, Gérald Kierzek, docteur Kierzek, vient Voilà, il y a eu le Covid, il y a il la vaccination du maintenant, Covid c'est qui la a grippe. repris, maintenant c'est la Est-ce grippe. qu'il faut se faire vacciner même si on s'est déjà fait vacciner l'année dernière? Alors, le Covid, allez, on le laisse un peu de côté, c'est la question de la grippe. Et oui, il faut se faire revacciner. D'ailleurs, la campagne démarre, elle démarre demain, 17 octobre. C'est une campagne qui est annuelle, du mardi 17 octobre jusqu'au mercredi 31 janvier 2024. Comme chaque année, je pense qu'elle sera un peu repoussée aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre. Et surtout, si vous avez été vacciné l'année dernière, en fait, c'est un pari qui est fait sur des souches virales circulantes. Et ces souches virales, elles changent toutes les années. Donc, même si vous avez été vacciné l'année dernière, il faut recommencer parce que ce n'est pas le même vaccin. Et puis, son efficacité, sa durée d'efficacité, elle est relativement courte. Donc, c'est ce mélange de plusieurs souches virales circulantes qui vont vous protéger de la grippe qui est... Alors là, on n'est pas encore dans la saison de la grippe, mais ça va démarrer. Hein, c'est octobre à mars. Avec la grippe, on a l'impression que c'est banal, que c'est rien. Ben non, c'est pas rien parce que, regardez, 2 à 6 millions de personnes touchées chaque année, des complications sévères, essentiellement des complications de surinfection et des décès. Alors, c'est estimé à 15 000 décès par an. C'est probablement très sous-estimé parce que on ne fait pas le test de la grippe à chaque fois. Et quand on a des personnes âgées, fragiles, qui meurent d'autre chose, par exemple, on ne va pas forcément étiqueter ou faire la recherche de grippe. Donc, on est sur les chiffres bas de cette épidémie. Et donc, l'enjeu, c'est de protéger des complications. Et c'est ça l'objectif de la vaccination. C'est pas d'éviter la grippe, mais c'est d'éviter les complications et en particulier des infections pulmonaires ou une aggravation d'un état de santé. Par exemple, un diabète, une insuffisance cardiaque, bref, une complication qui pourrait survenir déclenchée par la grippe. Alors docteur, vous évoquez le Covid, vous nous avez dit pour le Covid, pour la vaccination, c'est les personnes fragiles, les entourages et les personnes âgées. Pour la grippe, qui doit y aller ? GR, c'est pareil. Alors, tout le monde peut y aller, hein, mais comme pour le Covid, tout le monde peut se faire vacciner. Mais en priorité, les complications, elles touchent les plus fragiles. Donc, la vaccination qui protège des complications doit concerner en priorité les personnes à risque de faire des formes graves. Et donc, ce sont les plus de 65 ans. Quand on souffre de maladies chroniques, c'est quel que soit l'âge, hein, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque. Les femmes enceintes aussi qui sont à risque et les patients ou patientes souffrant d'obésité. Et puis après, on peut faire tous les cercles autour et notamment les cercles des gens qui sont dans l'entourage. Alors, soit dans l'entourage quand on est professionnel de santé, soit dans l'entourage de nourrissons, si vous avez des nourrissons dans votre famille, soit vous êtes dans un entourage de personnes immunodéprimées. On voit bien que là aussi, l'objectif, ça serait de pouvoir vous vacciner pour se protéger avec un vaccin qui est... Alors, quand vous êtes dans les personnes à risque, vous recevez par l'assurance maladie un petit bulletin à la maison, vous allez récupérer votre vaccin à la pharmacie et non seulement vous le récupérez, mais on vous le fait à la pharmacie puisque maintenant les pharmaciens peuvent vacciner. Et puis sinon, vous pouvez vous faire vacciner par sages-femmes, médecins, les infirmiers et les infirmières. Et nouveauté 2023, dans les recommandations, les 2 à 17 ans, les enfants de 2 à 17 ans et les ados peuvent se faire vacciner contre la grippe aussi, sans maladie chronique, sans forcément avoir de complications. Et ça, c'est une nouveauté dans le calendrier vaccinal pour cette année. Alors, le vaccin contre la grippe, mais il y a donc évidemment aussi le vaccin contre le Covid. Est-ce qu'il faut faire les deux en même temps ? Vous voulez vraiment en reparler? Oui, alors on va en reparler. Oui, on peut faire les deux en même temps. Alors, un dans chaque bras, mais il n'y a pas de délai à respecter entre les deux. Donc là aussi, en fait, tout le monde peut le faire, mais priorisation aux personnes les plus à risque. Et j'allais dire, ça tombe bien ou ça tombe mal, mais en tout cas, ce sont les mêmes facteurs de risque. Donc, quand vous allez voir votre professionnel de santé, profitez-en pour faire les deux. Alors, juste, question pratique, c'est-à-dire que le vaccin contre le Covid-19, si vous allez vous faire vacciner chez votre médecin, il l'a. Ou votre infirmière ou l'infirmier, il a le vaccin en stock. En revanche, le vaccin contre la grippe, il faut passer par la case pharmacie et ensuite aller se faire vacciner chez son professionnel de santé. Alors, si vous êtes dans les personnes à risque, c'est sans ordonnance. Sinon, comme ça va vous souffrez d'obésité, vous faites partie des... Et toujours, parce que ça n'empêche pas les gestes barrières. Je crois qu'on l'a vu avec la période Covid. En fait, quand il y avait les gestes barrières, on se lavait les mains, on portait un masque quand on est soi-même contaminé, pour éviter d'en mettre de partout. Eh bien, il n'y a pas d'épidémie de grippe. Donc, j'allais dire, la vraie mesure efficace, c'est de continuer les gestes barrières et comme ça on n'aura pas d'épidémie de grippe, de gastroentérite, de bronchiolite. Ça marche absolument pour tout et c'est pas remplacé par le vaccin. Voilà. Vous êtes un médecin chinois, on vient vous voir quand tout va bien en fait, vous. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Alors,